Avec les Verts, les communistes, les socialistes, les anticapitalistes, la France insoumise continue de réfléchir au contour d'une union pour les élections législatives de juin prochain. Les discussions sont donc en cours entre toutes les parties prenantes. Jean-Luc Mélenchon dit ce matin dans le journal du dimanche espérer qu'elle se conclue dès demain. Les choses semblent avancer avec les Verts, mais elles bloquent avec les socialistes. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, le PS qui a suspendu hier les négociations avec vous, il faut rompre avec toute hégémonie et accepter la pluralité, c'est ce qu'explique le parti dans un communiqué. Est-ce que vous souhaitez que ces négociations reprennent rapidement ? Oui, bien sûr, elles avancent bien. Il y a des dans les négociations, il y a toujours des allers-retours. Alors notamment avec le Parti socialiste où chacun conviendra qu'on n'attendait pas forcément véritablement un parti socialiste pour le coup qui revient à gauche, quoi. C'est un nouveau parti socialiste en face de nous et je pense que ça ne va pas sans difficulté interne. Je pense que ça ne va pas aussi, j'allais dire, ça pouvait pas se faire en deux réunions. Je pense qu'on en est plutôt là et que nous, ce qu'on a bon espoir que ce week-end, ça finisse par se conclure avec Europe Écologie, le Parti communiste, le Parti socialiste et pourquoi pas le NPA. Mais ce que vous dites quand même, c'est que vous n'êtes pas sûr que le Parti socialiste soit aujourd'hui un parti de gauche. Donc a priori, si vous partez sur cette logique... Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit quand vous revenez à gauche, quand vous assumer un programme, puisqu'ils ont assumé quasiment tous les marqueurs que nous avions mis sur la table, un programme qui est un programme de rupture, après des années de social-libéralisme, après des années de domination des Hollande et autres, je conçois que tout se passe pas aussi facilement, mais manifestement, je le répète, nous avons en face de nous un nouveau parti socialiste, c'est d'ailleurs pour ça que nous discutons avec eux, et c'est pour ça que des gens comme Hollande réagissent aussi violemment. Un nouveau parti socialiste, dites-vous, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a des lignes de fracture internes. Vous, la position aujourd'hui, alors que ce n'était pas envisagé dans un premier temps, c'est donc de conclure cet accord, vous en avez envie, avec un nouveau parti socialiste. Oui, mais pourquoi conclure cet accord pourquoi il nous paraît important aujourd'hui justement parce que c'est pas seulement un accord, c'est pas le fait de se répartir des circonscriptions, c'est le fait de partager une stratégie, celle de l'Union populaire, un programme, celle d'avenir en commun, même si on est capable de le bouger, de l'ajuster pour que chacun se sente bien. Et surtout, c'est offrir une possibilité de gouverner le pays. Tous les sondages commencent à indiquer qu'on est même 10 points devant le camp de M. Macron. On a une chance historique de changer les choses, d'empêcher que M. Macron applique son programme de régression sociale et au contraire d'appliquer le nôtre, qui est celui d'une rupture sociale et écologique. Quand vous dites que les sondages vous donnent 10 points devant le camp d'Emmanuel Macron, ça pourrait laisser croire, et ce seront évidemment les urnes qui rendront leur verdict le 19 juin prochain, mais que vous allez facilement ravir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas si évident que ça. Vous avez quand même un net palier à franchir, si on compare notamment aux résultats d'il y a 5 ans. Vous dites à vos électeurs, on peut, avec une union à gauche, avoir une majorité absolue, sinon relative, à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. C'est très clair, on peut avoir une majorité. Je vais vous dire, ceux qui le croient le premier sont nos électeurs. Parce que le nombre de personnes qui viennent nous voir dans la rue, spontanément, pour nous dire on prend notre revanche législative, on va y arriver, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai jamais connu ça personnellement. Donc on a une nouvelle perspective, et tout simplement parce que chacun sait que quoi qu'il en dise, M. Macron a été mal élu en termes de résultats, il n'a pas une majorité pour son projet, et qu'à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon a très peu de voix prêt à échouer pour le deuxième tour, mais qu'on est plutôt, en plus, en étant capable de se rassembler avec d'autres forces, on est en capacité demain d'avoir une majorité relative et de gouverner. Mais quand on négocie entre partis de gauche, en l'occurrence, et entre tous les partis, on se fonde sur une base relativement raisonnable de circonscription que l'on peut gagner, et cette base de négociation, elle est plutôt autour de 160, 170 aujourd'hui, donc on est loin de la majorité. Là encore, c'est pas ce que disent les chiffres. J'entends bien ce que le fait que vous êtes perplexe, mais non, c'est c'est les retours qu'on a des discussions qui se passent avec vous sur les bases de négociation, des gens qui y participent, qui nous le disent. Non, ça, vous parlez de la base des négociations des meilleures circonscriptions, non pas des circonscriptions gagnables. Elles sont bien plus larges que ça. La preuve, c'est qu'on était après le premier tour des présidentielles, si on avait projeté le premier tour d'élection présidentielle ou législative dans 425 circonscriptions, on était en capacité d'être au deuxième tour. On en avait, je ne sais plus le nombre exact, mais 275, je crois, où nous faisions plus de 30% nous seuls. Et hier, j'ai vu encore une projection d'un sondage paru dans l'Humanité
qui peut nous donner plus de 300 circonscriptions. Donc chacun sait que c'est atteignable. Et c'est atteignable aussi parce que le parti de M. Macron, manifestement, n'est pas en état de force. Donc voilà la situation. Mais vous savez, la principale chose, l'appel que moi je fais, parce qu'il y a les discussions avec les partis, certes, mais c'est surtout que continuer à se mobiliser ceux qui se sont mobilisés pour nous au premier tour, c'est-à-dire les catégories populaires, les jeunes, dont on sait que parfois elles retombent dans l'abstention législative. Et là, moi, je leur renvoie à nouveau le signe. On peut y arriver. On peut avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon qui espère donc que ces discussions sur un accord aboutissent dès demain 1er mai. Est-ce qu'il faut s'attendre à une belle photo de famille de toute la gauche en tête des cortèges, peut-être à Paris, avec Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Olivier Faure, Fabien Roussel, etc. Alors peut-être pas tous les noms que vous avez dit, parce que certains, je sais que M. Jadot n'a pas l'air forcément très très satisfait de ce qui se fait, mais en tout cas, oui, c'est possible. En tout cas, je l'espère. Voilà, je pense que on a une responsabilité, on est tout prêt, en fait, en réalité. Donc j'espère qu'on sera ensemble demain dans les rues de Paris. Ce serait une image du symbole, mais ça en dira certainement beaucoup sur ce qui est en train de se passer. Cette union qui se profile à gauche reste quand même à en définir certaines modalités. On a compris que c'était en cours et vous participez à ces négociations. Éric Coquerel, député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup.